Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée aux outils de développement sur Windev, WebDev et Windev Mobile. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'est l'analyse et aujourd'hui, nous allons créer notre première table de données, d'où les fichiers de données sur Windev. Donc, pour ce faire, nous avons deux manières de faire. Donc, soit en cliquant ici en haut à gauche sur le bouton Nouveau fichier, ou bien en faisant un clic droit ici, Nouveau fichier de données. Alors ici, Windows nous propose trois choix. Soit de créer une nouvelle description d'un fichier de données, c'est-à-dire nous partons de zéro en définissant le nom et nos différents champs. Ensuite, nous avons le choix de sélectionner une description parmi des fichiers de données prédéfinis, c'est-à-dire on pourra sélectionner une des tables existantes et dans ces tables, nous avons déjà des colonnes prédéfinies. Voilà. Et vous avez la possibilité soit de cocher ou décocher les éléments que vous voulez utiliser. Voilà. Et dans un troisième temps, vous avez la possibilité d'importer des tables de données d'une base existante. Par exemple, vous avez une base MySQL ici. Donc là, il faudra juste saisir les informations de connexion pour pouvoir donner accès, du moins, pour pouvoir donner accès, pardon, à Windev, de pouvoir communiquer avec celle-ci et de pouvoir importer vos fichiers de données. Voilà. Donc, on revient ici. Donc, dans notre application tuto 1, nous allons créer un fichier de données vierge suivant. Donc, pour le nom, il n'y a pas de convention bien spécifique. Ça sera plus à vous de nommer votre, du moins, vos conventions si vous travaillez dans une équipe, par exemple. Donc, ici, pour notre premier fichier de données, on va donner comme nom euh, client. Voilà. Donc Windows nous propose un identifiant automatique donc, qui vont jouer généralement, du moins principalement de clés primaires. Donc vous avez soit l'identifiant automatique sur du 8 octets, du 4 octets ou bien des UID automatiques. Donc c'est un identifiant de type unique dans le monde. Mais dans notre tutoriel, on va rester ici sur un identifiant automatique sur du 8 octets. Suivant. Après. Donc on va rester sur du HFSQL classique. Suivant. Donc, on arrive sur cette fenêtre. Alors, pour définir de nouvelles colonnes, vous aurez deux manières de faire. Soit en cliquant ici, ajouter une rubrique. Alors, le terme rubrique correspond au terme colonne ou champ dans une table de données. Donc, soit vous cliquez ici, ou bien vous faites un double clic ici. Donc là, ici, on pourra définir déjà notre première colonne. Donc, je vais saisir pour le client nom, prénom, client. Voilà. Ce qu'il faudra bien faire attention, c'est que dans cette colonne, il ne faut jamais mettre de caractères spéciaux. Ça pourra, du moins, ça pourrait vous poser problème, surtout si vous voulez utiliser cette table de données dans une base de données différente, ou bien utiliser ces données comment dire, dans un web service. Donc, ça peut créer d'énormément de problèmes. Donc, je vous conseillerais plus de bien respecter ce type de format, donc minuscule, majuscule et underscore pour séparer les différents mots. Voilà. Ensuite, nous avons le libellé. Bon, le libellé, ça sera plus en termes de description. Donc, au lieu de laisser nom underscore prénom underscore client, nous pourrons directement faire client. Ensuite, nous avons la possibilité de sélectionner un type parmi d'autres types. Donc ici, nous avons par défaut le type texte, mais nous pouvons par exemple sélectionner un type numérique, monétaire, date, heure, booléen, binaire, clé composée, ainsi de suite. Donc, pour cette première colonne, on va rester sur du texte, sur une taille de moins de 100 caractères. Voilà. Donc, j'ai coupé vite fait la vidéo et je vous montre à peu près les différentes colonnes, du moins les différentes rubriques que j'ai ajoutées. Donc, j'ai un nom, prénom avec une clé doublon. Donc, ça va me permettre d'avoir des requêtes plus optimisées. Ensuite, on a l'adresse et j'ai mis en clé unique le numéro de téléphone et l'email. Comme ça, chaque client, on aura un seul et unique numéro de téléphone et adresse mail. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va faire OK. Donc, nous voyons bien que notre première table, du moins, notre fichier de données a bien été créé.
Donc, ça sera tout pour cette vidéo concernant la création d'une table de données dans une application WinDev. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment lier différentes tables entre elles. Donc, si la vidéo vous a plu, cliquez sur un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification et on se dit à très bientôt. Ciao!